Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui c'est le book haul des 3 derniers mois, c'est-à-dire de février, mars et avril 2018. Ça fait 3 mois que je suis en challenge zéro achat, ça a été terminé le 1er mai et je vous assure que j'ai déjà rattrapé le coup parce que j'ai déjà 6 livres d'acheter dans mon book haul du mois de mai alors que c'est le mois de mon anniversaire, mais j'en avais besoin et du coup aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai reçu les 3 derniers mois. Alors j'ai acheté des livres au salon du livre de Montaigu qui s'est passé en avril, ouais c'est ça, en avril 2018 et j'en ai acheté 4. Je vous avoue que sur le coup, le challenge zéro achat est un peu passé à la trappe, mais j'en avais un peu marre de ne pas acheter de bouquins et je les ai tous fait dédicacer, c'était pour rencontrer les auteurs et je voulais pas juste leur dire ah bah je suis en challenge zéro achat donc finalement je n'ai pas acheté votre bouquin mais je suis contente de vous avoir rencontré. Voilà, donc j'ai acheté les bouquins, je les ai fait dédicacer mais j'en ai pas acheté d'extra sans les faire dédicacer. Et du coup j'ai 11 livres à vous présenter aujourd'hui, j'ai quand même reçu pas mal de service presse et ma mère m'a aussi offert 3 ouvrages, donc du coup on va commencer tout de suite. On va commencer avec les services presse et le premier dont je dois vous parler, il s'agit de Jingo de Sarah Cohen-Scalie. C'est aux éditions Gulfstream Collection Électrogène, c'est une de leurs dernières sorties de l'année 2018 et c'était une histoire de science-fiction dont je vous ai déjà parlé dans un update lecture. J'ai lu tous les romans service presse que j'ai pu recevoir et ils sont tous chroniqués sur la chaîne et le blog. Donc je vais pas trop en parler ici mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo ou ma chronique sur ce roman. Le deuxième ouvrage que j'ai reçu des éditions Gulfstream, il s'agit du 3e tome de l'héritier des Draconis, donc la baie aux arcs-en-ciel de Karina Rosenfeld. Ici c'est une suite de saga fantasy jeunesse dont j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ce 3e tome était sympa mais pas le meilleur selon moi de la saga. En tout cas j'ai hâte tout de même de lire la suite et je vous la conseille énormément. Pareil pour celui-là, je vous invite à aller voir ma vidéo ou ma chronique sur le blog. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse des éditions Gallimard Jeunesse et ici on a Trouble Vérité de Hilocart qui est sorti le 12 avril. Il est chroniqué dans ma dernière vidéo update lecture si je ne me trompe pas et ici on est sur une histoire assez étrange aussi entre 2 filles, Jules et Imogen, qui ont une sorte d'amitié un peu toxique. On a un mélange entre jalousie, meurtre, vol d'identité. C'est une histoire assez étrange, assez courte que j'ai beaucoup appréciée et du coup je vous renvoie aussi à ma chronique en vidéo ou sur le blog. Et le dernier service presse dont je dois vous parler, il s'agit des 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven, toujours aux éditions Gallimard, est paru celui-là le 8 février, donc en fait c'est un service presse que j'ai reçu au mois de février que j'ai beaucoup apprécié. Ici c'est une histoire contemporaine slash romance. On va suivre 2 personnages, Libby et Jack, qui tous les deux ont chacun des problème si je puis dire. Libby, elle a été atteinte de elle a été obèse et elle l'est toujours et elle va faire ses premiers pas au lycée. Elle a arrêté l'école vers la primaire et là elle rentre au lycée en décidant de changer un peu sa vie et on va suivre Jack qui lui cache une maladie qu'il n'a dit à personne tout simplement et il essaye au quotidien d'avancer avec son handicap et on va suivre ces 2 personnages. J'ai adoré cette histoire et je vous renvoie du coup à ma chronique vidéo et sur le blog. Ensuite on passe aux 3 romans slash BD que ma mère m'a offert. En fait finalement ça fait limite un ouvrage par mois. Du coup le premier que j'ai sous la main, il s'agit des derniers jours des reines de Cléopâtre à Marie-Antoinette sous la direction de Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia aux éditions Pocket. Alors ici c'est un recueil si je puis dire des morts des reines tout simplement, des grandes reines qu'on connaît. Donc ici c'est de Cléopâtre à Marie-Antoinette, on a une vingtaine de portraits de ces femmes qui et de leur mort, de la manière dont elles sont mortes, alors si c'était un assassinat, une mort de vieillesse ou autre. C'est un roman, pas trop un roman, c'est plus un livre historique qui nous en apprend plus sur certains personnages. On a des écrivains slash journalistes, professeurs différents pour chaque nouvelle et je trouvais ça très intéressant. En fait c'est un livre qui m'intéressait beaucoup, j'en ai peu qui sont purement historiques, souvent il y a quand même un peu de fiction où c'est raconté comme de la fiction. Ici c'est vraiment de la pure non-fiction en fait, on a vraiment des nouvelles, des sortes de petites histoires sur la fin de vie des reines. Alors en exemple on a Cléopâtre, on a aussi on a Cléopâtre, Agrippine, Aliénor d'Aquitaine, Isabelle la catholique, Marie Stuart, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Marie-Thérèse d'Autriche, Marie-Antoinette, on a Élisabeth d'Autriche, et après la reine Astrid. Voilà, il y en a d'autres, j'en ai passé, mais en tout cas il y en a beaucoup qui m'ont l'air très intéressantes, d'autres que je ne connais pas, donc ça me permettra d'en découvrir.
Ensuite, ma mère m'a acheté un roman qu'elle va aussi lire, donc c'était un peu en achat groupé pour toutes les deux. Il s'agit de Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King aux éditions Albin Michel. Ici, c'est une histoire... alors déjà, c'est le dernier Stephen King en grand format, hein, il est magnifique. C'est une histoire qui nous a plutôt attiré quand on a lu le résumé parce que ici on va suivre, enfin on est sur Terre et il y a un phénomène assez inexplicable qui va s'emparer des femmes à travers la planète. Une sorte de cocon va les envelopper durant leur sommeil et si on tente de les réveiller, on va prendre le risque de les transformer en furie vengeresse. Ça nous a totalement plu que pour une fois ce soit les femmes qui soient mis, comment dire, dans une sorte de d'état second en fait. C'est les femmes qui ici se rebellent et qui sont les monstres et qui vont en fait tout simplement tuer en fait les hommes et voilà, c'est un monde du coup où les femmes se retrouvent effacées, n'ont plus de rôle et où les hommes vont devoir se débrouiller tout seuls. Et on est aussi sur une sorte de réécriture, si j'ai bien compris, de La Belle au bois dormant. Le pitch, on montre un petit peu après à voir ce que ça donne dans le bouquin. C'est quand même une petite bricasse hein, qui fait presque 800 pages, mais il me tente énormément. Alors je ne sais pas si je dirais celui-là en premier pour le Stephen King parce que j'ai encore quand même 22 11 63 de l'auteur qui m'intéresse énormément, mais il m'a l'air absolument génial. Et le troisième ouvrage, il s'agit cette fois-ci d'une bande dessinée, je vous en présente très peu sur la chaîne. Il s'agit de Culotté de Pénélope Bagieux, donc le tome 1 aux éditions Gallimard. Ici, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, c'est une bande dessinée où on va suivre 15 portraits de femmes plus ou moins connues qui se sont battues pour être ce qu'elles voulaient, faire ce qu'elles voulaient, et c'était très intéressant. Donc c'est une BD féministe et voilà, j'ai trouvé ça génial. Le tome 2 est déjà sorti, je pense me le procurer cette année, mais j'avoue que je veux quand même faire durer le plaisir et ne pas l'acheter tout de suite, même si je sais pas si je vais résister longtemps. En tout cas, j'ai adoré et j'aime énormément les planches. Voilà, et le dessin, le coup de crayon de Pénélope Bagieux qui est juste génial et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et enfin, on arrive à mon craquage du Salon du Livre de Montaigu, donc qui se passait en Pays de Loire, si vous ne connaissez pas. Et en fait, c'était une sorte de Salon du Livre très ouvert. On avait de la jeunesse, on avait du policier, on avait de la littérature contemporaine, de la romance, du fantastique. Alors c'est vrai que le fantastique fantasy, on n'avait pas des masses non plus, je l'avoue. C'était plus porté policier et contemporain, mais c'était quand même un très bon salon, j'ai plutôt apprécié et j'ai pu rencontrer 4 auteurs. Voilà, enfin j'ai rencontré plus de 4 auteurs, mais j'ai acheté 4 romans de 3 auteurs différentes et voilà, donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord j'ai rencontré Liz Siven et je lui ai pris le premier tome de sa saga Saving Paradise, donc En proie aux rêves aux éditions Castlemore. C'est une auteure qui était vraiment super sympa, alors j'ai parlé un petit peu avec elle, elle est très gentille et du coup son roman me tentait beaucoup. J'en ai très peu entendu parler sur internet, sur les réseaux, que ce soit réseaux sociaux ou booktube ou sur les blogs. Je l'ai vu passer une ou deux fois mais assez rarement et il me tentait bien. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Faustine Mésanger qui elle a tout prévu, priorité aux études, elle ne tombera pas amoureuse et son père est un brillant chercheur de la Fondation du Griffon, une ONG qui travaille sur une découverte médicale majeure, mais du jour au lendemain, son destin va basculer quand le laboratoire de son père va exploser. À ce moment-là, Faustine, elle, est menacée de mort, tout comme son père et ses collègues, et se retrouve placée sous protection rapprochée. C'est une histoire qui m'intéresse pas mal. Alors ça change de mes lectures habituelles, alors je ne sais pas si on peut appeler ça plutôt du policier, peut-être thriller, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai hâte. C'est un roman assez court, c'est écrit assez gros à l'intérieur. Là, il fait 377 pages, c'est assez court, mais en tout cas, j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marie Vareille et j'ai acheté Elia, la passeuse d'âme, donc le tome 1 aux éditions Pocket Jeunesse. Le tome 2 est déjà sorti aux éditions Pocket Jeunesse aussi. Ici, c'est une histoire qui me tentait beaucoup. Alors, je l'ai découvert celui-là, par contre, sur les réseaux, c'est-à-dire que quand il est sorti, ça ne m'intéressait pas des masses, je trouvais que je n'étais pas forcément attirée par la couverture ni par le titre et finalement quand j'ai entendu tous les bons avis qu'il y avait sur cette saga, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me penche là-dessus. Et ici on va suivre Elia qui est une passeuse d'âme, un être sans émotion qui doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société, des vieux, des malades, des opposants, et un jour elle ne va pas obéir et elle va s'enfuir, donc je pense qu'elle ne va pas tuer une personne si j'ai bien compris, et du coup elle va s'enfuir, et ça m'a l'air d'être une très bonne histoire qui pose pas mal de questions sur qui tuer ou ne... Enfin, est-ce qu'on a vraiment le droit de tuer les gens finalement,
et ça m'a l'air pas mal. Alors c'est un roman qui est assez court aussi, il fait 310 pages, quelque chose comme ça. Je vais peut-être me le tenter cette année, ce serait pas mal. En tout cas, j'ai hâte de découvrir La Plume de Marie Vareille. J'ai ensuite eu l'occasion de rencontrer Cassandra O'Donnell pour la première fois et je lui ai pris cette fois-ci le tome 1 de Rebecca Keane, donc Traqué, aux éditions J'ai lu. C'est une saga qui me tente depuis un long moment, un des livres les plus vieux de ma wishlist depuis que je regarde des vidéos YouTube, donc ça fait un moment. Et je n'ai entendu que des éloges sur cette saga, sur cet auteur qui m'a donné tellement envie de lire sa saga, toutes ces sagas. Hein. J'étais avec ma petite sœur qui elle a acheté la suite de Malenfer et a fait dédicacer Malenfer et Sombre Terre, qui sont aussi des sagas fantasy jeunesse qui me tentent beaucoup. Et l'auteur a réussi à nous faire acheter aussi sa nouvelle saga, elle nous l'a présentée mais d'une manière, c'était juste génial et du coup on a craqué. Il s'agit du tome 1 de La Légende des Quatre, le clan des loups de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Ici, si j'ai bien compris, on va suivre les héritiers de deux clans d'animaux, en fait, de deux personnes qui peuvent se transformer en animal géant, si j'ai bien compris. Il y a 4 clans, les loups, les tigres, serpents et aigles. Et en fait, il y a 2 personnes qui sont dans la même école, mais qui ne peuvent pas se parler. Et un jour, elles vont un peu franchir le pas et se parler, ce qui est complètement contraire à ce que leur disent leurs clans. Ça m'a l'air d'être super sympa, c'est très court, hein, c'est de la jeunesse aussi. Ça fait voilà 350 pages, mais c'est bien parce que j'ai jamais de livre très court dans ma palle, donc là ça m'en rajoute quelques-uns, c'est pas plus mal. C'est une histoire qui m'a l'air géniale. Je ne vous ai pas dit ce que racontait Traqué, donc le tome 1 de Rebecca Keane, mais ici on va suivre une sorcière qui est condamnée à mort et qui veut du coup vivre clandestinement et tranquillement avec sa fille, mais en fait elle va se rendre compte que là où elle arrive, c'est une ville où il y a des vampires, des loups-garous, des démons et d'autres prédateurs, voilà, et du coup ça entraîne pas mal de péripéties. Voilà, donc ce sont 2 romans qui me tentent beaucoup, 2 sagas, alors totalement différentes, mais l'auteur a l'air vraiment génial et tout ce dont j'ai entendu de cet auteur est cool. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Voilà tout le monde, ce book haul est déjà terminé, j'ai l'impression d'être allée super vite, mais n'hésitez pas à aller voir voilà, mes vidéos peut-être lecture, surtout pour les services presse que j'ai déjà lus et pour la bande dessinée, si vous voulez avoir mon avis. En tout cas j'ai hâte de me plonger dans ces romans, j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!